Bonsoir Maxime Florac. Bonsoir. Ce soir, tu viens présenter ton court-métrage L'Inconnu à la Nouvelle Séance. C'est ça. Tu peux nous faire un résumé rapide de l'histoire? Alors l'histoire, c'est Tom, un ingénieur qui a une vie bien rangée avec sa femme, sa petite sœur. Et puis un jour, à la suite d'une soirée mouvementée, il va se réveiller et toute sa vie a changé. Il a une nouvelle vie, une nouvelle maison, une nouvelle femme. Sa sœur est totalement métamorphosée et on ne comprend pas ce qui lui arrive, lui non plus. Donc on va découvrir ça tout au long du film. L'Inconnu, c'est ta première expérience au niveau de la réalisation. Oui. En plus de ça, a été réalisé, d'après ce que tu m'avais dit, avec deux amis à toi qui ne sont pas du tout du cinéma non plus. Pas du tout, enfin, même toute l'équipe n'était pas du tout du métier. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer ça? Alors déjà, c'est un projet qu'on a fait à 3 avec Fabrice et Christelle, donc deux personnes qui ne sont absolument pas du métier. Et on avait toujours ce projet en tête de se dire ça serait cool d'écrire un film, et comme j'étais la seule personne du métier, j'ai pris en charge la réalisation, donc j'ai tout appris de A à Z, je ne connaissais absolument rien à la réalisation. Je suis comédien de métier, donc du coup je me suis servi de ce que je pouvais voir sur les tournages, les réalisateurs, comment ils réalisaient, je me suis servi de ça, et puis voilà, on a fait L'Inconnu, et du coup il a fallu gérer un peu tous les postes, parce que personne ne connaissait rien. Mais du coup voilà, c'était une super expérience. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur l'amour? D'où vous est venue cette idée? Je sais même pas. Je sais, alors on a mis 1 an à écrire le film. Oui. Ça a été super long de pouvoir se voir et de trouver du temps libre. On était parti sur plein d'idées et à chaque fois on bloquait sur des choses totalement diverses. Et puis on est parti sur cette idée du mec qui est complètement perdu dans sa vie, qui se réveille, qui est complètement paumé. Et puis de fil en aiguille, on a changé des choses et c'est vrai que l'amour s'est rajouté à toutes ces choses, mais il n'y a pas eu de raison précise. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à gérer? Je pense l'emploi du temps de tout le monde. Oui. Parce que personne n'était professionnel, comme j'ai dit, et c'est extrêmement galère de pouvoir caler donc 8 jours de tournage. On a eu 8 jours de tournage, et de pouvoir caler ces 8 jours avec les disponibilités de chacun, parce que chacun avait un boulot qui n'avait rien à voir avec le cinéma. Et je pense que le plus compliqué, c'était ça. Après, moi, j'étais libre, donc du coup, à la maison, je pouvais bosser de mon côté, et voilà. Mais c'était compliqué, ça. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience? Que du positif, déjà. On a voulu s'amuser, je pense que c'est plus que réussi. Après, en tant que comédien, j'ai aussi beaucoup appris. C'est-à-dire, je sais maintenant ce qu'un réalisateur peut attendre d'un comédien, que ce soit surtout au niveau du placement. Souvent, quand je jouais, on me disait appuie-toi sur ta jambe droite ou sur ta jambe gauche. Je ne comprenais pas l'utilité. Et en fait, c'est tellement, quand on est derrière la caméra, on se rend compte que c'est tellement serré que du coup, on voit toute l'utilité de voir du coup le personnage derrière. Dès qu'on se décale, il apparaît. Et du coup, ouais, ça m'a énormément appris sur ça surtout. Donc, le fait de réaliser, ça te permet d'être meilleur comédien? Meilleur, je sais pas, mais en tout cas peut-être plus performant sur le tournage et de comprendre beaucoup plus rapidement quand un réalisateur me demande quelque chose. Ouais. Et est-ce que du coup, ça t'a donné envie de réaliser un autre film? Alors, oui et non. C'est-à-dire, je garde énormément de souvenirs de cette expérience, mais c'est quand même très compliqué. Alors, je suis super perfectionniste, alors c'est peut-être un défaut, il y en a qui me disent que c'est une qualité, mais quand je vois tout le temps que j'ai passé, je me dis peut-être que si au final j'avais su tout le temps que ça allait me prendre, peut-être que je ne me serais jamais lancé. Donc du coup, je ne vais pas dire que c'est décourageant de se dire de repartir sur une expérience, mais ça prend quand même énormément de temps. Et ouais, du coup, je ne sais pas. Peut-être que si d'un coup j'ai une idée qui me vient, je me lancerai. Mais ouais. On verra. On verra. Merci. Merci à vous.